Effectivement, je suis retraité, ancien cadre de santé donc sur l'USP et l'équipe mobile au niveau du Finistère Sud. Et j'ai aussi une expérience de création et d'encadrement d'une plateforme de répit et d'accompagnement qui est plus sur un volet gériatrique. Mais effectivement, la dimension des aidants est intéressante. Alors, je me remercie effectivement de nous avoir permis de présenter ce dispositif dernier secours. Comment ça marche ? Ah. Et on va y arriver. Déjà, on est en retard. Voilà. Mais je suis aussi secrétaire de l'ASFAP et je vais vous parler de ce dispositif voilà, qui a été initié en France par l'ASFAP. Donc, effectivement, c'est un dispositif international maintenant. Hein, vous voyez, il est diffusé dans une quinzaine de pays. Il a débuté en France en 2022, mais il a été créé en 2015 par un médecin allemand qui a une bi-appartenance et il travaille dans un service d'urgence, mais aussi effectivement en soins palliatifs. Et il a pris conscience, mais comme ça a déjà été évoqué un peu ce matin, du désarroi, en tout cas, des familles, face à l'accompagnement d'un proche, en tout cas, de ne pas être à la hauteur, de s'épuiser, de ne pas comprendre, etc. Et donc, l'idée, effectivement, c'était de créer un PowerPoint, un dispositif de formation qui pourrait se décliner comme ça, comme avec pour modèle les premiers secours. Il s'est dit, moi en tant qu'urgentiste, je vois en Allemagne, mais comme dans les pays européens, qu'il existe des dispositifs de premiers secours, hein, des dispositifs de formation qui peuvent être diffusés par la Croix-Rouge et les pompiers. Pourquoi il n'existe pas de dispositif d'information, de diffusion de la connaissance pour effectivement l'accompagnement d'une personne en fin de vie ? On est tous confrontés à un moment ou à un autre à l'accompagnement d'un proche, soit dans le domaine familial, soit au niveau de ses voisins ou au niveau amical. Donc voilà, c'est venu aux oreilles effectivement de Catherine Renard, qui était à l'époque au conseil d'administration de l'ASFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et qui effectivement s'y est intéressée, est venue diffuser l'information au niveau de l'ASFAP, et donc il y a une licence, et donc l'ASFAP a acquis la licence pour pouvoir effectivement la promouvoir au niveau national. Alors c'est quoi ce dispositif ? Eh bien effectivement c'est la volonté, en tout cas en France, c'est de promouvoir une diffusion d'une formation qui soit gratuite, qui soit assurée bénévolement par effectivement des personnes qui s'y connaissent en soins palliatifs. Et l'idée c'est de renforcer effectivement la connaissance des usagers, des citoyens par rapport à l'accompagnement d'une personne en fin de vie. Donc vous voyez, effectivement, c'est les trois objectifs, au moins d'avoir un temps formalisé de discussion autour de la fin de vie et de la mort. Ouais, je ne vous refais pas qu'on est dans une société qui prône santé, beauté, jeunesse et que maintenant même les corbillards, on ne les voit plus dans la rue, etc. Eh bien, voilà, l'idée c'est d'au moins de se dire, mais on va y être confronté à un moment donné, où j'ai été confronté, ça a été plus ou moins facile, eh bien, se saisir d'un moment comme ça, une journée ou 4 heures, en tout cas pour discuter ensemble. L'autre objectif important, c'est effectivement de développer les connaissances des usagers. Voilà, j'ai envie de connaître davantage ce qui va se passer, en tout cas, qu'est-ce qui existe autour de moi pour effectivement m'aider à accompagner un proche. Eh bien, je vais peut-être m'en saisir au détour de cette formation. Donc là, c'est un des objectifs primordiaux de cette formation, mais c'est aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, l'objectif de cette formation, c'est de restaurer la confiance, quoi. On voit aussi des aidants qui se disent, bah, je ne suis pas à la hauteur, enfin, j'y arrive pas. Mes collègues de boulot m'ont témoigné que ça s'était bien passé pour eux, et moi, voilà, ça ne se passe pas, elle ne va pas mieux, elle n'est pas contente, je vois bien avec les professionnels qui interviennent à la maison que je ne dois pas être à la hauteur. Eh bien là, l'idée, c'est effectivement de dire, ce que vous faites, c'est déjà beaucoup, et on va vous donner des tuyaux, peut-être quelques recettes en tout cas, hein, pour effectivement de restaurer votre confiance. Mais ce que vous faites déjà, c'est énorme. Et puis, effectivement, le troisième objectif qui est important, c'est effectivement de donner une prise de conscience que, effectivement, la médecine ne fait pas tout. Et que la mort, eh bien, c'est un phénomène sociétal et que soi-même, on a parlé beaucoup de la famille tout à l'heure, mais au niveau de sa famille, au niveau du voisinage, au niveau des amis, eh bien, il y a un collectif. Et que le collectif, effectivement, prend une part importante dans l'accompagnement d'une personne qui va aller moins bien. Donc voilà les trois objectifs principaux de ce dispositif. Alors qu'est-ce qu'on y aborde ?
Ben, généralement, ça se passe en une journée. Alors, ça existe en présentiel comme en distanciel. C'est un schéma qui se déroule entre 4 et 6 heures. Mais moi, je privilégie plutôt le présentiel sur une journée, en tout cas. Et effectivement, on va aborder 4 thèmes, en tout cas. On va parler effectivement de comment on reconnaît qu'une personne est en fin de vie. Voilà. Quand est-ce que ça commence? Quels sont les symptômes qui accompagnent effectivement la fin de vie, hein, d'une personne atteinte d'une maladie grave à un stade quelquefois évolué. Également, on va donner des clés de compréhension sur comment s'y préparer, comment anticiper. Donc, on va parler de directives anticipées, parler de la personne de confiance. Hein. Tout à l'heure, on a parlé aussi de l'importance, hein, des proches pour les rendez-vous médicaux. Et bien là, voilà, on a eu comme ça des personnes qui sont venues assister, participer en tout cas à ces journées de dernier secours en disant bah, ma tante m'a désigné personne de confiance, je viens voir qu'est-ce que ça signifie, parce que j'ai accepté, mais peut-être que j'ai accepté un peu vite parce que j'ai déjà été à un rendez-vous avec le neurologue et bon, j'étais pas très à l'aise. Voilà. Donc voilà, ça peut être, c'est en tout cas dans les objectifs de cette formation. Et puis autre aspect qu'on aborde finalement en fin de matinée, c'est de donner aussi l'information des ressources en matière de soins palliatifs sur le territoire où se déroule la formation. Ça, c'est vraiment important. C'est que quelquefois, on se rend compte, en tout cas, que le citoyen a du mal à percevoir à qui il peut s'adresser, quand le patient est à domicile ou pas, et qu'il est face comme à un millefeuille, en tout cas, et que c'est quelquefois complexe, en tout cas, nous qui sommes effectivement qui avons les mains dans le cambouis, soit dans le domaine hospitalier, soit en libéral, on connaît effectivement, on sait à qui s'adresser, on sait ce que c'est qu'un DAC, on sait ce que c'est qu'une USP, des LISP, etc. Mais pour effectivement le commun des mortels, c'est beaucoup plus complexe et on se rend compte en tout cas, pour avoir fait pas mal de sessions, que c'est utile en tout cas de donner ces clés de compréhension. Après, eh bien, effectivement, l'après-midi, on donne des clés pratiques de votre rôle en tant qu'aidant. Eh bien, il est possible de cette manière-là. C'est qu'on donne effectivement des informations par rapport aux symptômes pénibles qu'on a pu évoquer. Hein. Alors, on parle des déficits d'organes, on parle effectivement de tout ce qui est pénible. Eh bien, vous, en tant qu'aidant, à côté du rôle des professionnels de santé, vous avez un rôle à jouer, à la fois pour le confort du patient, comment effectivement remettre la personne confortablement dans son fauteuil, sur l'aromathérapie, voilà, avec toutes les précautions d'usage, la relation, enfin voilà, on donne vraiment des clés très concrètes sur comment accompagner le patient donc à domicile ou comment être effectivement à l'hôpital. Également, on va parler des soins de bouche. Hein. Je ne vais pas vous redire l'importance, en tout cas, des soins de bouche ici. Et puis, on va aborder aussi donc l'hydratation et l'alimentation en fin de vie, qui quelquefois, ou voire souvent, sont des domaines quelquefois de friction, hein, avec l'entourage, où quelquefois on se heurte à un stade évolué de la maladie grave, et bien à une surenchère ou en tout cas un acharnement alimentaire. Et donc voilà, on donne ces informations-là. On va aborder à la fin de la session, à la fin de la journée généralement, eh bien, la phase terminale, l'agonie, le décès, pour aborder aussi, là, donner des informations sur tout ce qui est rituel, nouveaux rituels, les démarches administratives et aussi évoquer le deuil avec quelques informations sur le deuil. Voilà un petit peu ce que ça aborde en une journée. C'est à la fois dense, ça dépend des échanges. Et comment est organisée cette journée? En tout cas, c'est effectivement co-animé par un professionnel de santé, donc aguerri aux soins palliatifs, et un accompagnant bénévole. C'est toujours en binôme. Et ce binôme, voilà, va se répartir, en tout cas, les différentes diapos du PowerPoint, hein, qui a été fait, comme je vous l'ai dit, par ce médecin allemand. Et donc, voilà, ça va être une diffusion comme ça. Ça dure généralement une journée. On prend le repas du midi ensemble, quelquefois, voilà, sur le lieu de la formation, ce qui permet de prolonger les échanges, ce qui permet aussi d'aborder des choses différentes. Et donc, c'est assez... voilà. Et c'est... Au-delà de cet apport de formation que je vous ai décrit, ce qui est important, c'est la richesse des échanges, c'est la participation, le témoignage des uns et des autres qui fait corps, quoi. Et ce qui est stupéfiant, en tout cas, c'est qu'on aborde vraiment très rapidement des choses de l'intime quand les personnes se présentent et qu'on voit qu'à 9h moins 10, eh bien, quand on commence à 9h, eh bien, on rassemblait 15 personnes qui ne se connaissaient pas.
et qu'à 9h15, effectivement, les personnes commencent effectivement à se lier et que, bien, généralement, à la fin de la journée, ils échangent leur 06 et c'est des solitudes, en tout cas, qui sont fracassées et on crée des solidarités. Donc, vous voyez, c'est vraiment, en tout cas, très riche, en tout cas, en termes d'expérience. Voilà, donc ça s'adresse, je vous l'ai dit, aux usagers en général, à tous les citoyens. Donc toute personne désireuse de s'informer, bien sûr, qui n'est pas confrontée actuellement à un accompagnement, mais ça s'adresse aussi à des personnes qui ont été confrontées à un accompagnement qui s'est plus ou moins bien passé, ou à des personnes, effectivement, qui sont actuellement dans le dur, qui sont accompagnants, qui sont quelquefois, l'accès à la formation leur est conseillé par leur médecin généraliste, par leur infirmière libérale, et donc, voilà, elles nous témoignent, en tout cas ces personnes, quelquefois, voilà, des difficultés, voire des satisfactions de ce qu'elles vivent au quotidien dans l'accompagnement de leurs proches. Voilà, un bref bilan au niveau national. C'est un dispositif national, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit. On est environ, vous voyez, 226 formateurs, 222 formateurs. Et vous voyez que voilà, ça, la SFAP a commencé à mettre ça en place en 2022. Là, vous avez les chiffres à l'heure actuelle, enfin en septembre, pour 2025. Donc, vous voyez que c'est assez important, ça monte, et avec une satisfaction relativement globale, en tout cas, des participants. Donc, voilà, on fait appel aux volontaires. Comment devenir formateur? Effectivement, c'est avoir bien compris l'objectif des sessions. C'est pas une session de formation de soins palliatifs. C'est pas non plus une session qualifiante. On ne sort pas avec un diplôme de pseudo-soignante ou pseudo-infirmier. Le but n'est pas de professionnaliser des usagers, mais leur donner vraiment des clés d'information. C'est simplement, voilà, modestement, une sensibilisation. Effectivement, il faut avoir minimum de compétences, en tout cas d'animation d'un petit groupe. Ce sont des jauges de 12 à 16 personnes. Et puis, effectivement, d'accepter l'engagement de bénévoles, de réaliser ces formations en binôme. L'engagement, c'est de réaliser à minima 2 sessions par an sur le territoire où on habite. Moi, j'habite le Sud Finistère, je navigue sur le Sud Finistère, quoi. Voilà ce que je vais dire sur les formateurs. Et voilà, si vous voulez effectivement des renseignements, donc il y a un site Dernier Secours, où sont effectivement colligées la totalité des formations, à la fois en présentiel et en distanciel, avec effectivement le calendrier. Mais de manière beaucoup plus directe, avec ma collègue Anne-Marie Colliot, on a un stand à côté des autres stands, là, au fond de la salle. C'est le stand de la SFAP, mais effectivement, là, vous pourrez avoir des informations à la fois en direct sur ce qu'on fait. Merci voilà, beaucoup. J'étais un peu rapide pour respecter. Et la présentation du dispositif.